Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, les centres où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus-Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous continuons notre épître aux Hébreux. Nous avons déjà regardé le chapitre 1 qui présente Jésus. L'épître commence en disant « Dieu a parlé par les hommes, Dieu même a parlé par les anges. » Parce que Dieu s'est adressé à Moïse au travers d'un ange. Mais ils disent dans ce dernier temps, Dieu parle par son Fils. Donc il est incomparable. Le salut que Jésus-Christ nous a amené, le royaume de Dieu qu'il nous a amené est incomparable. On ne peut pas comparer Jésus aux anges. On ne peut pas comparer Jésus à Moïse, à David, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Aucun homme. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. De par sa naissance, de par sa mort et de par sa résurrection et son ascension. Personne n'est comme Jésus-Christ. Donc, nous avons vu la fois passée le salut. Un si grand salut. Amen. Ne négligez pas un si grand salut. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 2 en disant, par le salut en Jésus-Christ, nous entrons dans la gloire ici-bas. Ici, si cette terre, en attendant la félicité dans la présence de Dieu. En attendant que nous soyons dans la présence de Dieu, de goûter, nous serons semblables à lui, dit la Bible. Mais maintenant, Jésus-Christ, ce si grand salut, nous amène d'entrer dans ce royaume merveilleux où nous bénéficions de la présence du Saint-Esprit. Nous bénéficions aussi de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Au chapitre 2, verset 9, il dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il a été abaissé pour un peu de temps. » La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Lui-même, il a pris une décision de venir pour nous sauver. Il a pris un corps semblable au nôtre. Au verset 14, il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il a pris un corps semblable au nôtre, il est venu accomplir ce qu'aucun homme, ce qu'aucune religion ne peut accomplir, le salut de l'humanité, la réconciliation de l'humanité avec Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Christ est vivant. Il est vivant et il a accompli, il a anéanti par sa mort. Jésus-Christ a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Alléluia! Il a anéanti la puissance du diable. Le diable détenait les hommes et les femmes dans la servitude. Ils avaient la crainte de la mort. Autour de la mort, se sont forgés des religions, de philosophie, des pensées philosophiques. Mais Jésus-Christ est venu du ciel. Alléluia! Un si grand salut. Et il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Par sa mort et sa résurrection, il a mis en évidence l'immortalité par l'évangile. Par son ascension, il a mis en évidence sa supériorité sur même les éléments de la nature. Alléluia! Il est au ciel, il est un esprit vivifiant. Quand nous prêchons l'évangile, le Saint-Esprit qui est avec nous et en nous manifeste la gloire de Dieu. Au travers de l'évangile, au travers de la parole de Dieu. L'évangile est une puissance, alléluia, pour le salut de quiconque. Dans cet évangile, il y a la vie, il y a la puissance de délivrance, il y a la puissance d'éclairage. Alléluia, nous faisons passer des personnes de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres à la lumière.
Les gens entrent en communion avec Dieu. Ils entrent dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ce si grand salut. Car ayant été tenté au verset 18, lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus vient secourir l'humanité. Alléluia. Il a manifesté ces choses quand il était sur la terre. Il secourait les affamés. Il multipliait le pain. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a marché sur l'eau. Il a parlé au vent, à la tempête. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, il est un esprit vivifiant. Il agit au travers de la prédication de l'évangile, la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur moi. Les paroles que je prononce, ces paroles, le Seigneur met le sceau à ces paroles. Il délivre les captifs, ceux qui ont la crainte de la mort. Quand nous mourons en Christ, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la félicité, parce que nous dormons en Jésus. Alléluia. Ceux qui dorment en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce grand salut nous prolonge dans la gloire. Au verset 10, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alléluia. Conduire à la gloire. La gloire de Dieu se manifeste par des prodiges, des miracles, par les vies transformées, par les vies changées, par la transformation de nos pensées, la transformation, le renouvellement de notre intelligence. Nous réfléchissons comme des héritiers de Dieu, comme des fils et des filles de Dieu. Nous marchons comme des fils et des filles de Dieu et nous les sommes par la foi en Jésus. Christ habite à nous. Il est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, c'est meilleur qu'hier. Demain, ça sera meilleur qu'aujourd'hui parce que nous marchons de gloire en gloire. Bien-aimés, entrez dans la gloire. Jouissez de la gloire de Dieu. Jouissez de la délivrance que Christ vous a accordée à la croix. Jouissez de la présence du Saint-Esprit. Jouissez de la parole vivante. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jouissez de la vie abondante de Jésus. Jésus-Christ nous donne la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie abondante. C'est la qualité de vie divine qui vient dans nos vies, qui vient vivifier nos vies, qui vient les transformer à l'image de Jésus. Nous marchons comme il a marché parce que nous marchons avec sa force. Soyez bénis mes bien-aimés. Jouissez du salut, entrez dans la gloire. S'il y a des situations qui te semblent compliquées, venez à Jésus. Il peut secourir parfaitement. Il peut guérir parfaitement. Il peut sauver parfaitement. Il est vivant. Alléluia. Il a mis en évidence l'immortalité par l'évangile, par sa résurrection. Soyez bénis mes bien-aimés. Jouissez de la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour l'évangile de la gloire, l'évangile des puissances. Seigneur, merci pour des hommes et des femmes, Seigneur, qui tu vas délivrer de la crainte. Tu vas délivrer de la servitude, des vices qui sont en eux. Ils ne parviennent pas à se défaire des vices. Mais Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ a anéanti la puissance du diable. Au nom de Jésus, il est anéanti maintenant. La puissance du diable dans ta vie. Il a anéanti le péché. Il a anéanti les œuvres de la chair. Seigneur, merci pour l'évangile, la puissance de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui confirme cet évangile dans les corps, en guérissant les malades, en renvoyant libre les opprimés, en libérant les captifs. Aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu es vivant et tu agis encore aujourd'hui. À toi la louange, notre Dieu. Merci Seigneur, merci, c'est un évangile Seigneur de gloire, de salut qui nous fait entrer dans la gloire et nous jouissons de cette grâce au nom de Jésus. Soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt. Au revoir.